Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. On est Martin et moi aujourd'hui pour faire le podcast ensemble. Donc, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis maman, entrepreneur, investisseur immobilier, conférencière sur le développement personnel et on a sorti le livre Mindset Positif. Martin et moi, j'ai parlé, il a écrit. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, chacun nos forces. Elle gagne sa vie en parlant. Moi, j'écris. Tu gagnes ta vie en Ah, j'ai écrivant. pas osé dire je gagne ma vie en écrivant. Là, j'écris, puis j'ai un certain revenu, mettons. Et puis premièrement, je veux vous remercier pour vos messages dans les podcasts. Il y en a à des places que je réalise que je ne voyais pas dès le Oui, hein, départ. moi aussi, j'étais là, puis telle personne a écrit, puis je regarde la date, puis tu sais, ça fait 2 semaines. Fait que je suis juste pas catché sur toutes les plateformes où C'est des gens ça. nous On n'est écrivent. pas encore en mesure de voir automatiquement chacun des messages sur les différentes plateformes. On réalise que c'est principalement sur YouTube que vous nous regardez pour avoir le visuel des podcasts. Et un merci. Merci de le partager parce qu'il y en a plusieurs qui les partagent en taguant, en disant « Hey, celui-là va t'aider pour telle raison. » Fait que je trouve ça le fun Ouais. que vous l'utilisiez pour aider aussi d'autres personnes parce que notre objectif, c'est ça. Hein? Notre objectif, c'est de l'entraide. De l'entraide pour focusser sur le positif. C'est le message qu'on reçoit le plus souvent, c'est « Merci, vous ne savez pas à quel point vous m'aidez. » Exactement. Fait que mission accomplie. Là. On se disait, nous autres, si on aide une personne, on est heureux. Mais là, tous les messages qu'on reçoit ressemblent sont par rapport à ça. ça, mais dites-vous que quand vous partagez, c'est la même chose. Vous aidez, vous autres aussi, en venant partager. Puis là, pour ceux on sort le podcast le mercredi. Pour ceux qui le voyaient en direct ou en tout cas dans la semaine qui suit, la semaine dernière, on avait Jessica Neuville pour le podcast qui vit avec l'ataxie de Fred Reich. Et là, on a eu des beaux développements pour sa collecte de fonds. Donc, le 3 février 2024, à Trois-Rivières, il y aura un souper spaghetti. On va vous mettre le lien en commentaire aussi pour ceux qui veulent se joindre à nous. On a son GoFundMe, mais ce qu'on a su, c'est que la fondation de l'Ataxie va doubler ce que l'on va amasser jusqu'à concurrence de 5 000 $. Fait qu'on a dit quand même. Mais je veux vraiment que vous compreniez. Donc, votre don ou votre contribution va, en venant au souper spaghetti va être doublée. On va faire, dans le fond, la conférence. Je vais faire la conférence Mindset Positif aussi que j'offre ce soir-là pour le souper spaghetti. Puis là, Jess, elle va venir avec moi pour une partie de la conférence. Donc, pour ceux qui vont vouloir se joindre à nous, ça va nous faire plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Il va y avoir des livres sur place. Une partie des profits sur les livres vendus va aussi être remis à Jessica pour l'adaptation de sa cuisine. Donc, oui, ça va être une façon de voir la conférence Mindset Positif, mais ça va aussi être une façon de contribuer. Redonner, c'est ça qu'on disait. Oui, c'est ça. Redonner, ça reste notre objectif. Et là, aujourd'hui, tu as fait un exercice que tu n'avais jamais complété complètement. Un exercice que je n'avais jamais complété, un exercice que je n'avais pas prévu parce que Sabrina, bon, là, on est au mi-janvier, mettons, 2024, quand on tourne cet épisode-là. À chaque début d'année, depuis plus de 10 ans, Sabrina fait une liste de 100 buts. Les 2 premières années, je ne me souviens pas d'avoir vraiment... Non, les premières années, comme tu qu'on étais... se soit assis. Non, puis comme la réceptibilité. En tout cas, là, celle-là, face à ma business, n'était pas présente. Je ne pouvais pas partager ma liste de 100 buts. Et 2, c'était pas quelque chose auquel tu avais envie de participer. Fait que ça a pris quand même une couple d'années. Après ça, tu sais, elle était assise à côté de moi, puis elle la faisait, puis là,
je disais des buts. Je disais, ah oui, telle affaire. Elle Ça dit, ah serait le oui. fun qu'on fasse telle affaire. Fait que Fait là, que je là, je rajoutais. rajoutais comme je sais pas, une 15-20 buts qui s'en allaient, tu sais. Puis après ça, on a toujours fait ça. Fait que moi, jamais je me suis assis pour faire ma liste de 100 buts. Puis là, le 2e, 3e jour de janvier, je dis, bon, on va s'asseoir puis on va la faire ensemble. Puis elle me dit, non, non. Elle dit, On tu vient, fais. on vient de faire un livre sur le mindset positif. On a un chapitre complet qui porte sur les buts. On a le Docu Plus qu'on a créé qui a justement dedans la liste de 100 buts. Là. Fait que pour ceux qui vont vouloir, il y a le Docu Plus qui est sur le site internet sabrinatessier.com. Il y a une section, vous pouvez télécharger ce document-là et il y a la liste de 100 buts dedans. Donc, j'ai répondu à la tienne. Fait que moi, je pensais que j'avais fini. J'avais fait 14 buts. Elle a dit, bon, ben, on est correct, là, d'en avoir 75-80, fait que on va être bon. Là, elle me dit, tu fais ta liste de 100 buts. Fait que je le sais que plusieurs personnes nous disent, voyons donc, et j'ai de la misère à en trouver 10. Je me disais ça aussi. Et rapidement, ça a augmenté. Mais là, quand on parle de buts, là, on dit-tu, j'aimerais ça avoir une maison 8, tu sais, c'est toujours des énormes buts? Ben, c'est là que j'ai quelqu'un cette semaine que j'ai entendu, puis c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de faire le podcast là-dessus, parce que ça fait peur, la liste de 100 buts. Parce que des fois, tu te dis, ouais, mais là, ça va-tu me décourager de ne pas les atteindre? Euh, c'est le fun de le voir comme étant ma to-do list de l'année de ce que j'aimerais accomplir. Il y a quelqu'un qui a dit ça, puis elle a fait, elle dit, dans le fond, c'est une to-do list. Puis une fois que tu l'as atteint, tu le soulignes. Puis j'ai fait, oh, Puis je me suis rendu compte, je trouve que c'est moins stressant comme ça. dans ma to-do list, il y a des buts qui vont revenir à chaque année. Oui. Fait que c'est des buts qui sont pas atteignables aujourd'hui, Mhm. mais je les mets pareil parce que mon but, il y a certains, entre autres, là, voilà, je vais vous dire, mon but, c'est de les atteindre le dernier jour de ma vie. Mhm. Si je me rends là au dernier jour de ma vie, là, je vais avoir atteint ce but-là. Fait que pendant les au moins 30 prochaines, 40 prochaines années, non, mais je Il faut faire calculais, attention à ce qu'on non, dit. mais c'est par rapport à ce que j'ai dit, au moins OK. 40 prochaines années, ce but-là va être là toujours. Toujours. Mais j'ai des buts, moi, depuis 10 ans qui reviennent. C'est de consacrer du temps pour moi à tous les jours. Ouais. Tu sais, parce que moi, je ne me mets pas de stress là, sur la structure, sur le. Il faut juste faire attention sur comment on demande nos buts. On l'a vu, là, Hein? on en a parlé dans d'autres podcasts. C'est Il faut ça. être précis Moi, dans nos parce que buts. il faut que quand même, je pense qu'il faut qu'on fasse une introduction pour cette partie-là, pour Vas-y. la liste de Vas-y. 100 buts. Il y en a qui ont vu le film ou lu le livre Le Secret. Il y en a qui vont avoir regardé le film. Il y en a qui vont avoir lu le livre Le Jeu de la vie. Et tout parle de la loi de l'attraction. Hein? Si je suis capable de me voir l'atteindre, je vais pouvoir l'atteindre. C'est pas juste de l'écrire, c'est magique, puis tout d'un coup, ça va se faire. Là. Mais ça reste que, est-ce que j'ai un ressenti qui est avec ça? Moi, juste avant les fêtes, j'ai dit, genre, me semble, là, on est fatigué, là. Dans le temps des fêtes, généralement, on se loue un hôtel quelque part. Puis là, cette année, je ne l'avais pas fait. Je dis, me semble, il faudrait qu'on se repose dans le temps des fêtes. Ça, là, je n'avais pas compris, c'était une demande à l'univers. Il n'avait pas été précis J'avais dans sa manière de se reposer. précise dans ma manière de me reposer, là, faut que vous compreniez. Là. Qu'est-ce que Donc, la vie a fait? le 24 décembre, on a testé positif COVID. Donc, ben, nous, nos fêtes, on les a passées isolées chez nous, couchés, à essayer de se remettre de la COVID. Puis encore, vous allez probablement Ouais, entendre pendant ce on tousse podcast-là. encore une fois de temps en temps. On a des relents de ça 3 semaines, mais c'est plus la gorge qui Oui. reste. Mais, est-ce que ma demande a été répondue? On s'est exaucé. On s'est reposé. On s'est reposé. Ah. Je n'ai jamais dormi autant Je de me toute souviens, ma vie. ça fait ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. Oui. Puis je me souviens pas t'avoir vu dormir Comme autant. ça. Ouais. Exactement. Fait que Je me suis tu t'es reposée. reposé. Fait qu'il faut comprendre que dans le jeu de la vie, ça dit chaque demande, exprimée ou non, sera exaucée. Fait que là, ça veut dire que si je pense à quelque chose, ça va dans les deux sens. Hein. Si je pense à quelque chose de positif,
j'alimente pour que ça arrive. Si je pense à quelque chose de négatif, j'alimente. D'ailleurs, hein, on a des stickers que les gens peuvent mettre dans les miroirs qui se vendent sur le site internet sabrinatc.com. Et il y en a un qui est directement ma pensée crée ma réalité. C'est pas juste mes paroles, c'est aussi ma pensée. Fait que là, ça me permet de travailler un peu. Fait que c'est de là que vient la liste de 100 buts. C'est de verbaliser, de clarifier qu'est-ce que je veux réellement. Puis il y a des buts, il y a des choses que j'ai même changées en cours de processus. Je donne un exemple. Nous, on écrivait tout le temps avoir un certain montant pour un fonds de sécurité. Et là, en réécoutant le jeu de la vie, j'ai fait ça veut dire que je me prépare au négatif. Je veux atteindre le même montant, mais maintenant, je l'ai appelé fonds d'investissement. Je me prépare à investir. Ah, je l'ai pas, moi, je l'avais écrit, puis je l'ai pas changé. Hein? Mais ça, mais vous comprenez que je vise le même montant de mais je sais pas si micro-crédit je dans l'écris de un cette compte de manière-là. banque. Mais mon objectif est que je puisse l'utiliser pour grandir et non me préparer à la tempête. Fait que c'est des petits détails comme ça. Mais encore une fois, dans notre liste, j'ai des grands buts comme faire un voyage en Équateur en 2024 avec la famille, mais j'ai aussi le but de trier le vêtement des enfants qui font plus. Avant de commencer à parler des buts, avant d'écrire cette liste-là, pour se mettre dans un mode positif, on a écrit notre liste de succès ou de réussite de 2023. Fait que, tu sais, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais exemple, dans la liste, on a des immeubles à revenus et j'ai refait 2 appartements. Mm-hmm. Mais c'est une grosse réussite pour un gars dont le métier, c'était enseigner. Oui. Tu sais, puis j'ai des réussites qui sont un petit peu... J'ai arrangé le carburateur du motocross de Maëlle. Ben, j'ai écrit... Ça a été fait au même principe de être allé jouer des games de golf avec Maëlle, qui fait qu'on va avoir des grandes réussites puis des petites réussites, mais oui, pour se mettre dans un beat positif. Parce que des fois, ce qui arrive, là, si on a été insatisfait de notre dernière année, on garde ce feeling-là, puis là, on écrit nos buts dans le but de corriger l'année précédente. Ce que ça fait le même effet que de faire des reconnaissances chaque jour. C'est un peu nos reconnaissances. Tu sais, oui, c'est des réussites, mais des reconnaissances. Moi, j'ai recommencé à jouer au golf, j'ai une hernie discale, puis le médecin m'a dit je joue plus au golf, je joue plus au baseball, je slappe plus au hockey. Et avec le coach de Maël, j'ai trouvé une manière de faire des demi-swings. J'ai recommencé à jouer au golf. On n'est plus dans performance. C'est plus là pantoute. Mais pour moi, c'est une gratitude. Fait que oui, c'est une liste de réussite ou de gratitude ou de succès, mais c'est pas obligé d'être, tu sais, j'ai trouvé un remède au cancer. Là. Non. J'ai recommencé à patiner. Commencé à patiner. J'ai des nouveaux patins. Non, mais de se créer, de se mettre dans cette... On s'est mis dans ce mood-là. Oui, c'est qu'on se met dans une énergie positive avant. Et là, j'ai vu un exercice supplémentaire qu'on n'avait pas fait à ce moment-là, mais que j'ai refait par la suite avec une formation que je suivais, qui est dire merci à ces moments-là de l'année et même nos moments difficiles de l'année, les remercier. Parce que grâce à un moment difficile, généralement, il y a un moment agréable qui, par la suite, va apparaître. Quand on se sort d'une crise, exactement, toujours de manière, même si c'est une petite crise, ça n'est pas obligé d'être, tu sais, ta maison s'est effondrée, mais sortir d'une petite crise, d'un petit creux, c'est un moment agréable. Exactement. Fait que c'est on se met dans un bon mood. Moi, j'aime bien prendre un bon café. Vous autres, si vous voulez prendre une coupe de vin, prenez une coupe de vin. C'est juste que moi, ma liste de 100 buts va être bien différente si je le fais avec une coupe de vin. Et une chose, dans un endroit calme. Tu sais, c'est pas le temps de faire ça quand les enfants courent autour de nous autres. C'est pas... Et ça... La mienne, là, a quelques tâches dessus, à quelques affaires, parce qu'elle s'est faite en plus qu'une shot, là. C'est mon agenda. Moi, je le fais dans mon agenda, mais mon agenda est resté sur le coin de la table un bon bout le temps que je le termine. Moi, ça s'est fait en 3 semaines, je pense. Oui, c'est ça. En fait, on enregistre le 12 janvier qu'on enregistre, puis j'ai commencé là,
pendant le temps des fêtes. Fait que 2 semaines, mettons. Oui. Et je mets dedans autant des choses personnelles que des choses pour le travail, que des choses pour la famille. Donc, je veux aller chercher un certain équilibre dans ce que je vise, pas uniquement que pour le travail, exemple. Fait que là, aujourd'hui, on va Oui. vous en partager. Quelques-uns. On les partagera pas toutes parce qu'il y en a, ça peut être très, très, très personnel. Je vais donner un exemple qui n'est pas là, mais admettons que j'ai pogné une NTS, puis dans ma liste de 100 buts, c'est finir mes médicaments de ma chlamydia. C'est des choses qu'on ne partage pas. Fait qu'il y a des choses. Non, mais je voulais juste donner un exemple tellement personnel que les gens vont, ah oui, c'est vrai. Mais Oui. les choses qu'on ne partage pas, c'est pas nécessairement des NTS, là. Non, mais même chose, toi, quand tu vas faire ta liste, il y a des choses qui vont être personnelles à toi. Fait que tu peux la partager avec les gens que tu connais, mais il y en a. Je vais avoir une suggestion. Vas-y. Choisis à qui tu partages tes buts. Oui. Parce que, tu sais, dans les débuts, entre autres, Martin, qui n'était pas en accord avec ma business, ben, je ne partageais pas mes buts business, là. Parce que j'étais négatif par Parce rapport à ça. qu'il allait scraper mes buts, là. Il allait les démolir. Mais nos buts famille, eux, je pouvais les partager. Moi, après ça, je choisis, puis c'est l'étape qui me reste qu'on va faire, nous, en fin de semaine, qui est le tableau de rêve. Donc, choisir certains de ces buts-là que je vais mettre sur un poster. Mais je choisissais ce que je mettais dedans pour savoir lesquels allaient devenir publics. Donc, choisissez les gens avec qui vous le partagez pour être sûr que c'est des gens qui vont vous encourager et non vous décourager. Ouais. On est mieux de ne pas partager quelque chose si c'est pour se le faire détruire. Fait que le but de cet exercice-là, c'est 0, 0, 0 prétentieux, puis c'est pas dans un but de regarder moi comment je suis bon, j'ai 100 buts, mais ça vous donne des idées de ah oui, c'est vrai, je peux mettre ça comme but. Ah oui, il met un petit but que ça. Ben oui, c'est des petits objectifs, des pensées, quelque chose qu'on lance, puis qu'on aimerait qu'il se réalise au courant de l'année. Ou Ou plus pas. tard. Tu sais, on regarde des listes d'il y a 10 ans. Il y a des choses qui étaient écrites sur sa liste d'il y a 10 ans qui sont là. J'ai regardé ma liste de l'année passée. Puis, entre autres, j'avais écrit Tesla ou véhicule électrique équivalent. Puis, c'est arrivé en juillet. Puis moi, ça faisait 5 ou 6 ans que ça faisait partie de ma liste à moi. C'est ça. Fait que, tu commences-tu? Ben oui, Vas-y. je peux commencer. Fait que moi, j'ai séparé dans le qu'est-ce que j'aimerais avoir, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais être et qu'est-ce que j'aimerais donner. Fait que c'est structuré. C'est ça. Mais ça, c'est avec les années que ça vient se structurer comme ça. Donc, dans le donner, exemple, je veux offrir à Romy des cours privés en patinage artistique parce que ma fille tripe patin. Je sais que la prochaine étape, c'est qu'elle ait une entraîneur en cours privé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais offrir à ma fille. Puis, vous allez dire, ouais, mais tu patines, pourquoi tu lui donnes pas? On n'est jamais un très bon enseignant pour notre enfant. C'est ça. Je joue du piano. L'écoute n'est pas la même. J'ai montré la base à Juliane, ma première fille, et après quelques leçons, on le savait que c'était pas moi qui pouvais montrer. On lui a trouvé un prof privé, puis après ça, elle a fait le conservatoire de musique, puis elle a gagné des concours, ce qu'elle n'aurait jamais fait si ça avait été moi. Fait que oui, un prof privé. Exactement. Fait que des choses pour moi, ben, me faire masser au moins une fois par mois. Prendre le temps de me faire masser une fois par mois. Par un massothérapeute parce que... Oui. Par un massothérapeute. De dire, là, je prends un rendez-vous, là, puis cet après-midi-là, elle est à moi. Ça fait partie de ma liste depuis plusieurs années. Est-ce que j'y vais à tous les mois? Non. Est-ce que mon objectif est d'y arriver à tous les mois? Oui, mais il y a une année que grâce à ça, tu sais, moi, c'était dans ma liste. Ouais. On a un ami qui a commencé à étudier en massothérapie, puis il nous a demandé, est-ce que vous accepteriez que je me pratique sur vous autres? Pendant 1 an et demi? Et il nous a massé chaque semaine. Il venait chez nous, sur le bord du lac, à l'autre maison. Il nous massait avec la baie window. C'était pendant 1 an et demi. Ouais. On a eu quelqu'un qui venait chez nous masser chaque semaine. Donc, lire, parce que j'achète des livres, mais je ne les lis pas tout le temps. Donc, lire le livre, t'es pas game. Je l'ai acheté dernièrement suite à une conférence que j'ai entendue. Fait que vous comprenez que dans ma to-do list de l'année, cela, il faudrait même que je me mette un deadline parce que sinon, je vais arriver en décembre et il ne sera toujours pas lu.
Donc, tu sais, là, en le relisant, je me dis, lire le livre, t'es pas game avant la fin février. Donc, de l'avoir terminé avant la fin février va me permettre, donc, de venir mettre un deadline pour celui-là. J'ai aussi pour ma famille. Oui, je veux faire un voyage en Équateur avec ma famille, mais j'ai aussi allé au camp de pêche 3 fois durant l'été. Ah, j'ai écrit aller au lac Kem 3 3 fois fois? durant l'été. Ah! Mais c'est tout simplement que, oui, il y a des objectifs plus gros, plus ambitieux. Il y en a d'autres que c'est juste de se dire, mais quand on va faire notre calendrier pour le camp de pêche, là, mais parce que j'ai mis sur ma liste que j'ai envie d'y aller 3 fois, On va parce se que je planifier sais que 3 c'est fois. des beaux moments en famille qu'on a, bien, on va choisir 3 dates dans le calendrier commun pour le camp de pêche. Moi, j'ai rajouté à ça, rester au lac Kemp une semaine, au moins une fois. Rester une semaine complète. Puis rajouter à ça, j'ai écrit Starlink au lac Kemp. Oui, c'est ça. Parce Parce que ma condition pour pouvoir être là pour le long terme, puis là, on le sait, on a la possibilité présentement d'y avoir accès. Ben oui, ça serait ça. Donc, Parce que le lac Kemp, où est-ce que nous, on est au kilomètre 118, il n'y a plus de poteau électrique depuis 1 heure et demie ouais. de route. Fait que il n'y a pas d'Internet, là. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Mais moi, ça serait effectivement quelque chose qu'on parle depuis longtemps de dire on y va, mais on peut rester plusieurs jours parce qu'on a du réseau. J'ai des objectifs financiers. Donc, dans mes objectifs financiers, j'ai continué de faire les paiements accélérés sur la maison. Fait que dans notre cas, on le sait que ça va nous permettre de réduire l'hypothèque de la moitié du temps, donc la payer en 13 ans au lieu de 25 ans. Mais pour ça, moi, je veux toujours être en mesure de faire ce paiement-là. Donc, le paiement supplémentaire. Donc, je l'ai mis ici. Je sais que je ne claire pas mon hypothèque cette année, là, mais de continuer ces paiements-là accélérés. C'est des détails, mais une fois qu'on va le calculer, c'est comme excitant de se dire, hey, on va le finir en 13 ans. Mais ça fait partie de ma liste, puis ça risque de faire partie de ma liste pour les 13 prochaines années. Vas-y donc avec une coupe de ton côté. J'ai écrit faire un voyage d'amoureux par année. Ah, je l'ai mis. Mais tu sais, pas un voyage à Saint-Cléophas, là, mais tu sais, comme on a fait, mettons, au Bahamas, on est allé juste nous deux. Il faudrait qu'on choisisse notre destination pour cette année. On est allé aussi au Guatemala, juste nous deux, mais 2 fois la même année. Mais j'ai pas écrit de destination parce que je l'ai écrit par année. C'est comme un vœu annuel, mais j'ai pas écrit de destination. J'aurais dû. Okay. Ben moi aussi, je l'ai. Faire un voyage de couple avec Martin. Mais là, il nous manque la place. Bon, parce que sinon, Rive-Sud de Montréal étant quand même un voyage dans le sud. Ça, c'était pour moi, pour nous. J'ai écrit parce que, tu sais, un souhait, ça peut être aussi pour d'autres personnes. J'ai écrit Maëlle a son permis de scooter, il conduit prudemment et n'a aucun problème. Oh, j'aime ça. Ensuite, j'ai écrit, parce que, tu sais, je le sais qu'il y a certains sports que je ne peux plus faire. Il y en a que je peux, modérément. Et jouer au tennis avec Sabrina, c'est impossible parce que c'est comme elle patiner avec moi, là, tu sais. On peut être ensemble sur la même glace, mais... J'ai beaucoup de qualités, mais pas le tennis. C'est ça. Fait que j'ai écrit jouer au tennis avec Maëlle chaque semaine pendant l'été. Oui. Ensuite, j'ai écrit chanter le minuit chrétien dans une église à Noël. Ça fait des années. J'ai 51 ans. D'après moi, quand j'ai commencé à chanter pour vrai, là, au début de la vingtaine, là, rapidement, je l'ai fait une fois à la cathédrale de Joliette, mais c'était pas à Noël. 100 personnes. Il n'y avait personne. C'était pas à Noël. C'était pour des tests de son. Nous autres, à l'époque, le père Lindsay, l'amphithéâtre s'appelle comme ça aujourd'hui, qui est une sommité dans le monde de la musique classique. Puis il faisait un spectacle là, puis on l'enregistrait. J'étais avec une personne et j'ai chanté le minuit chrétien dans la cathédrale. Mais tu sais, c'est là qu'on réalise que quand on fait une liste comme ça, c'est quelque chose de facilement arrangeable. Mais j'ai pas écrit, sauf que j'ai pas envie de faire partie de la chorale. Moi, je veux arriver là, chanter minuit et m'en aller. Non, pas drop the mic, mais tu sais,
juste faire ça, Ouais. j'ai pas envie de faire partie de la chorale. Mettons qu'il parle à quelqu'un, une ou deux personnes, ça peut Oui, se c'est ça. réaliser. Mais regarde, un exemple de un hyper facile qui est au moins là depuis qu'on se connaît, aller voir un opéra. Oui. Je suis jamais allé voir un opéra. Puis pourtant, tout ce que tu as à faire, c'est acheter aller un sur le billet. site Internet puis acheter un billet. Tu sais, c'est ça que j'ai envie de faire réaliser parce que quelqu'un qui, dernièrement, m'a posé la question, mais pourquoi c'est pas accompli ça encore? Dans le livre, on a l'exemple de ton ami Jean-Philippe, qu'on achale un peu avec ça. Lui, il rêve de sauter en parachute. Oui. C'est son plus grand rêve. Il a l'argent pour le faire. Il est en forme physiquement. Il a le temps parce qu'il y a une entreprise qui peut décider de son horaire. Et ce but-là n'est toujours Il pas n'est toujours atteint. pas fait au même principe que d'aller voir l'opéra. C'est Fait que un c'est billet, là ça que coûte quoi? 50$? Pour 100$, peu importe. Je suis des- à 100$ de réaliser t'es-tu un but. à 100 pièces de réaliser un but Ouais. que tu as depuis qu'on se connaît? Ouais. Donc, des fois, ça peut simplement être de se dire, OK, mais moi, là, je veux qu'à tous les mois, j'ai réalisé des buts au moins là-dedans. Parce qu'il faut la relire, cette liste-là, tu sais, pour se souvenir que. Fait que peut-être que Martin va arriver en fin janvier, il va faire, OK, là, c'est là que ça se passe. C'est là que je prends mon billet pour l'opéra, on y va. Ben, d'ailleurs, il y en a déjà un que Romy m'a dit qu'un de mes rêves, pas mes rêves, mais des buts, je ne sais pas c'est quel numéro parce qu'il y en a 100, mais Romy a écrit un petit livre l'été passé, puis elle a embauché une artiste pour faire ses dessins. Puis sa fille est dans la classe de Romy, puis elle m'a dit que c'était fait. Ah! Mais moi, c'était dans un de mes. Fait qu'on en a déjà. Dariane qui fait de magnifiques dessins pour le livre de Romy, 77, déjà barré. C'est vraiment. Fait que, oui, au fur et à mesure qu'ils sont atteints, on vient mettre du marqueur dessus. Assurément, de mon côté, au niveau de la business, j'ai des objectifs. J'ai mis donner 2 coachings par mois à mon équipe à tous les mois. Au même titre que j'ai mis combien on veut atteindre en vente durant notre année. Combien moi, personnellement, je veux promouvoir de gens dans mon année. Quel voyage j'ai envie de me qualifier. Moi, ça fait partie de ma job. Là, je peux me qualifier pour des voyages. Hier, on a eu un nouveau voyage qui a été annoncé. Je l'ai rajouté. Fait que là, moi, je suis rendue à 102. Puis là, j'étais en train de faire là, les prochains. Fait que là, j'ai dépassé, moi. Ouais, ben, vous aussi, il y en a qui vont popper. Fait Fait que qu'on je vais les continue écrire. Vas-y, de- donc, là, t'as dit des aides, qu'est-ce que t'as dit? Donc, j'ai dit des données, j'ai dit des faire, être. Dans le être, ben, je mets entre autres être qualifié pour le voyage à New York, mais être à mon poids santé. Donc, parce qu'avant, je disais perdre du poids. On a compris que si on perd quelque chose, notre cerveau et notre corps veulent le retrouver. Donc, je ne veux plus perdre, mais je veux être à mon poids santé. Moi, j'ai mis quelque chose avec ça par rapport à toi OK? aussi. C'est le fun, tu sais, on s'intègre. Fait que c'est vraiment quelque chose de le fun à faire à deux, là. Puis là, on n'a pas, nous, dans ceux qu'on a ajoutés, on les a pas partagés. Parce que dans sa vie, c'est une fille, là, c'est typiquement souvent féminin, qui a un background d'anorexie. Oui, oui, oui. Son image corporelle, le chiffre que ça balance, Correspondent pas. correspondent pas. Dans ta vie, tu as déjà été en shape, en tabarnak, avec une shape incroyable. Et on l'a regardé une photo l'autre jour où elle faisait du paddleboard, où elle avait une shape incroyable. Et cette fin de semaine-là, elle avait pleuré parce qu'elle ne voulait pas se mettre en bikini. T'sais. Fait Ouais. que j'ai écrit, moi, Sabrina trouve un équilibre entre son image corporelle et sa shape. Fait que Ouais. avoir le poids santé, Ben, c'est puis pour te ça. regarder dans le miroir puis faire bleu. C'est ça. Ben, c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai mis le poids santé, c'est parce que à un moment donné, il faut que je trouve des indicateurs. Vu que moi, mon cerveau n'a pas d'indicateurs, Puis tu as une masse musculaire c'est ça. tellement grande que les chiffres, ça balance. C'est pas nécessaire. Puis même, je le sais, là, au niveau de l'entraînement, souvent quand on s'entraîne, on ne peut pas se Elle fier apprend à l'IMC. On se fie plus au taux de gras et tout ça. Les chiffres, ça balance augmente, pas sa shape. Elle ne grossit pas, mais elle est plus lourde. Ça reste que c'est la masse musculaire. Mais oui, pour avoir, tu sais, dans le fond, je réalise que c'est pas mon image corporelle qui va me dire, moi, si je suis en santé ou non. C'est vraiment de comprendre, est-ce que j'ai un poids santé réel? Oui.
sans que ce soit un chiffre sur la balance, mais qui correspond. Je pense que c'est ma référence que j'essaie de trouver parce que, je vous confirme, je n'ai pas une bonne référence au niveau de. Non, elle n'a pas le même miroir que nous. Exactement, mais je sais que je ne suis pas la seule. Je Non, sais que je ne suis pas la seule. On a travaillé beaucoup ensemble. Mais... Une belle amélioration avec les années. C'est un processus, mais je m'accepte dans ce processus-là. Donc, je ne vise plus un poids. Ça, c'est une première des choses. Je ne vise plus un poids nécessairement parce que un chiffre sur une balance pour moi est, comment je dirais, ça devient une source de stress. Ouais. Vraiment énorme. Puis une source de stress, puis c'est récurrent. Ouais. C'est récurrent, puis ça devient envahissant, puis tu finis par penser juste à ça. Fait qu'il faut pas. J'ai écrit quelques avoirs aussi. Des objets, là. Avoir un ponton au moins 20 pieds. Oh. Notre bateau de pêche, il est fatigué. Il est fatigué. Mais il fait encore la job. Mais tu sais, dans l'avenir, avoir un ponton là, au moins 20 pieds pour qu'on puisse être plusieurs dessus. J'ai écrit avoir une entrée en asphalte ici. Oh. Parce que, tu sais, là, je t'ai mis un tapis pour que tu traverses du garage, mais il y a beaucoup de sable. Ouais. J'ai écrit, je ne sais pas où, mais posséder un immeuble de beaucoup d'habitations de luxe. Tu sais, comme on voit les nouvelles habitations, puis on les regarde, puis on se dit les deux, on se dit un jour, parce que là, on a plusieurs, tu sais, on a quand même quelques immeubles, mais tu sais, c'est des habitations standards, duplex, triplex. Mais on aimerait ça, genre, avoir un 20plex, là, tu sais, ouais. neuf. Faire partie d'un investissement. Oui, c'est ça. Fait que, entre autres, j'ai écrit avoir une motoneige hors piste type Tundra. Parce que là, on a une motoneige hyper performante, puis qu'il y a quelques années, mais sauf que. Ça ne correspond pas aux besoins. Ben, on promène sur la terre à cabane à sucre. On donne un petit peu de gaz, ça lève, puis si on est dans la neige folle, ben, on cale. C'est pas ça notre but. Maël est allé, il va chez son ami, puis il se prend tout le temps parce que c'est un skidoo de sentier, puis c'est pas ça notre but. Fait que, ouais, vendre-lui. Puis avoir un Tundra, moi, dans les avoirs, j'aimerais avoir un Airbnb quelque part dans le monde. Ah! Moi, j'étais plus précis. J'ai écrit avoir un Airbnb au Guatemala. Tu sais, c'est parce qu'elle venait avec d'autres demandes. Pablo et sa famille s'occupent du Airbnb. Oui, c'est parce que oui, on a une opportunité au Guatemala, mais je me suis dit d'un coup qu'il y a une autre place qu'on découvre qui est vraiment belle. Peut-être on en aura deux. Mais oui, avoir un Airbnb à l'international, ça fait quand même longtemps qu'on a sur nos listes. Pourquoi? Parce qu'on aime voyager. Puis on se dit, ben, tu sais, si on a un pied à terre là, mais qui s'autofinance le reste de l'année, ça peut être vraiment intéressant. Fait que dans le fond, là, vous comprenez, je pense, un peu le concept de comment on le fait. Je vais en dire deux autres. OK, vas-y. Deux derniers. Ça, c'est l'année que je remets chaque année. Là, j'ai essayé d'être le plus précis, le plus long possible. Mon numéro 33, c'est vivre en santé jusqu'à au moins 90 ans. Là, j'ai répété en santé. Même si je dépasse, continue d'être en santé. Puis l'autre, en dessous, 34, vivre jusqu'à la fin de ma vie en bonheur avec Sabrina. Fait que là, tu sais, ça veut dire moins 90 et plus. Puis toi, ben là, un petit peu moins. Moins. Non, mais je veux dire, vivre très, très longtemps en santé, en bonheur. Parce que si on écrit juste vivre jusqu'à 90 ans, puis que tu es malade les 20 dernières années de ta vie, ça, c'est non. Fait que j'ai été précis. Ben, puis, tu sais, il y a des choses après ça, des fois, qu'on peut mettre en place. Moi, je vous donne un exemple. J'ai mis m'entraîner 3 fois par semaine. Là, c'est beau, c'est écrit là. Mais il faut le placer dans l'horaire. C'est là qu'un moment donné, la transformation entre ma liste et quand est-ce que je le place dans mon horaire, ben c'est ça qui va venir faire que ça va réellement se réaliser. Mais au moins, admettons là, que cette année, ça ne donne pas qu'il est placé à l'horaire. Dans le livre, il y en a un qui s'appelle Entretenir sa plante. Oui. Bien, ça, en le mettant chaque année et en le relisant, ça entretient la plante de ce but-là. Il ne disparaît pas. Exactement. Il reste là. Puis s'il n'est pas réalisé cette année, l'année prochaine, on le remet. Bien, c'est que là, c'est que je ne peux pas focusser en même temps sur les 100. Mais non. C'est pour ça qu'on va les relire à tous les mois. Fait que comme ça vient alimenter le cerveau. Fait que ça peut être de se dire, bien, tous les premiers du mois,
je lis. Fait comme ça, je ne me pose pas la question, je suis rendue à lire ou non. Premier du mois, on est à lire la liste. Hey, j'ai écrit arranger ton calorifère dans ton bureau. Oh! Je l'ai mis. Je l'ai mis moi aussi. OK, parce que j'ai vu, j'étais allé hier, j'ai vu la vis à terre, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Faut que je replace. J'ai passé un autre fil électrique pour sortir un autre caille, puis j'avais Le processus a été fait Non, mais- jusqu'à passer le fil, mais remonter le caille a Attends. été fait. Je suis plié en deux, puis je me suis blessé au dos en le défaisant. Fait que là, je ne l'ai pas refait là, mais après ça, j'ai procrastiné, puis quand mon dos était correct, je suis pas allé. C'est ça. C'était juste ça. Mais des fois, c'est ça, des détails. Tu sais, mettre du gigolo sur une porte qui grince. Là. Ça peut être dans la liste, là, parce que ça fatigue. Tu sais, tu regardes, puis tu sais, Colin. En tout cas, Colin. nous, ça va se terminer bientôt, mais on s'en est même pas parlé. Oui. Fait que Tantôt, on pourra regarder. On verra ensemble, c'est quoi. On pourra regarder. Tu verras quel MTS dont je veux me libérer. Mais donc, ce que je veux vous amener, c'est là-dedans, il y en a que moi, j'ai mis du marqueur jaune. Ça, c'est mes plus prioritaires. Okay. C'est eux que je veux mettre à mon horaire. Ceux sur lesquels tu focuses là. Ceux sur lesquels je focus là. Donc, j'en choisis, comme moi, je l'ai séparé avoir, être, faire, donner. Tu peux en choisir. Mais sinon, tu fais juste le tour de ta liste. Puis de dire, OK, bon, ben, j'ai, exemple, mon fonds d'investissement. Mais mon fonds d'investissement, là, lui, il faut que je le décortique. Ça veut dire que combien je dois mettre par mois dans mon fonds d'investissement? Ça veut dire combien je dois mettre par semaine dans mon fonds d'investissement. Puis moi, mes virements, savez-vous quoi? Vu que ça se fait de façon automatique, je ne me pose pas de questions. Ils sont à tous les jours. Combien je dois mettre par jour dans mon fonds d'investissement? Fait que je le mets en priorité parce que c'est pas à la fin de l'année que je vais faire « Oh, il est atteint! » Mais non. Il faut que dès aujourd'hui, je le sépare en petites bouchées pour qu'il devienne réaliste et que ça s'accumule au fur et à mesure durant l'année. Il y en a que je le sais qui vont se faire un peu plus tard dans l'année, mais que pour y arriver, exemple, moi, mon titre que je vise dans ma business, qui est directrice exécutive, ben j'ai mis une date en juin parce que je veux être reconnue à notre événement annuel en Floride. Mais oui, c'est mon objectif pour juin, mais dans mon processus, ça veut dire que je vais nommer un certain nombre de directrices. Ils ne vont pas toutes se nommer la dernière journée du mois de juin, là. Donc, il faut que je fasse ma liste. Aujourd'hui, OK, c'est qui les directrices que je vois? Et comment je peux travailler avec eux autres aujourd'hui pour que ce soit atteint dans 6 mois? Donc, c'est là que vous allez choisir certains. J'ai mis faire 25 conférences mindset positif pour lesquelles je suis engagée en 2024. 25 conférences. As-tu écrit 25 conférences payantes? Oui, Okay, c'est ça. Ben là, ça veut dire que ça représente une moyenne de 2 conférences par mois. Ah, j'ai été plus cheap. J'en ai combien, moi, de conférences par mois présentement? Parce que là, ça va être de dire, ben, OK, je crée mon calendrier, puis quelles sont mes démarches à faire pour avoir ces conférences-là. Parce qu'ils n'arriveront pas tout seuls, là. Les gens ne vont pas cogner à ma porte en disant « Hey, Sabrina, j'aimerais ça t'engager pour une conférence. » Plus rare. Fait que là, c'est une fois que c'est mis dans ma liste, une fois que je dis « OK, bien ça, c'est un de mes objectifs que je vise cette année plus prioritaire. Quelles seront mes actions en janvier pour arriver à ça d'ici la fin de l'année? » Fait que vous en choisissez, là, moi, je vous dirais pas plus que 10. Même un Sur idéal. lesquels focuser. Ouais. L'idéal, ouais, ben sinon, c'est 5. trop, on s'éparpille. Oui, l'idéal, un 5. Mais comme ça, ça vous permet d'en décortiquer puis de dire, ben ceux-là. Puis souvent, ceux-là vont vous amener à en réaliser d'autres en même temps. Puis là, suite à ce podcast-là, ceux qui vont l'avoir écouté, je vous invite à en mettre en commentaire. Puis là, je sais où aller voir maintenant là, les commentaires, mais mettez-en, pas obligé de mettre votre liste. Si vous voulez mettre votre liste de 100 buts, vous pouvez, mais mettez-nous-en des buts. Puis, ou dites-nous, j'ai réussi à en trouver 100. J'ai réussi à faire ma liste de 100 buts quand on était rendu à 13 puis que je me disais, j'en trouverais pas 100. Admettons que vous arrêtez à 30, là. C'était la première fois que vous faisiez l'exercice, là. Savez-vous quoi? C'est correct. Eh oui.
C'est ça. Les L'idée, premières années, j'en trouvais 15, 16. l'idée, c'est de ne pas se mettre un stress. C'est juste qu'une fois qu'on ouvre notre cerveau à Ah oui, c'est vrai, j'aimerais faire ça cette année. Ah oui, c'est vrai, là, vous comprenez que la to-do list, là, elle va s'agrandir, puis que là, on a dépassé le 100, puis on en rajoute encore. Fait que moi, ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à débloquer votre cerveau pour le faire. Mais ça se peut que ça soit pas cette année. Chaque petite affaire compte. Tu sais, c'est des affaires qui peuvent être de base. J'ai écrit aller voir un match des Blue Jays. C'est ça. Fait que c'est une petite affaire qui est facilement réalisable, ça, là. Ça aussi, à la limite, tu fais l'aller-retour. Ben, c'est ça. Bon, avant de terminer, moment positif de la semaine, on n'y a pas pensé avant, hein? Oui, hein? C'est. Ben, en fait, moi, j'en ai un, puis tu sais, tantôt, je pense qu'on a dit Ouais. d'aimer les moments négatifs parce qu'ils nous amènent du positif. Cette semaine, l'ordinateur de travail à Sabrina a décidé qu'il mourrait. Il n'ouvre plus. 0-0. Le clavier s'illumine, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image, plus de son. Et moi, je suis en train de faire les montages pour ça et mon ordi de base d'écrivain, qui n'a pas de carte de son, qui n'a pas de carte vidéo, à côté dans Bolt. À côté, à côté, à côté, je faisais le montage de Jessica Laneuville, puis l'ordi faisait de la boucane. Ben, de cet événement négatif-là, on s'est dit, il faut travailler avec un Mac pour faire du montage vidéo. Fait que, on a acheté un Mac, puis je l'ai acheté usagé, hein, parce que je suis cheap. Puis non, mais c'est parce que vous connaissez, c'est peut-être le prix d'un Mac neuf, là. Fait qu'il aurait fallu que je vende 3 de mes motos pour l'acheter. Fait qu'on a acheté un Mac usagé et j'ai trouvé une manière de le mettre upgradé au maximum. Fait que c'est le moment positif de la semaine qui est né d'un événement négatif. Parce qu'on se dit, Colin, c'est pas cool ça, ton ordi de travail où tout est dedans. Ouais. Mais elle a pris mon ordi d'écrivain. Zéro stress. Et elle avait déjà tout partagé. Oui, tout était partagé. Fait qu'elle a juste rallumé puis elle est repartie où est-ce qu'elle était de son autre ordi. J'ai rien perdu de grave. Fait que ça l'a. Tu sais, puis c'est drôle, je l'avais même pas vu comme un moment négatif de la semaine que mon ordi était mort. Ça a été un détail de la semaine. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, parce que pour une personne, nous autres, hey, tellement qu'on est. J'ai pogné un ticket à Stifi en allant chercher l'ordinateur. Je parlais au téléphone avec Sabrina. Puis, c'est fou, je me suis rendu compte, puis j'ai dit ça cette semaine. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. J'aurais été anéanti pendant un bout avant par rapport à ça. Et là, j'ai dit à Sabrina. On s'est juste dit, l'ordi a coûté un peu plus cher. Plus je suis positif, plus je suis positif. C'est vraiment fou. Ça m'a même pas 0 affecté. Rien. Je riais de ça. Puis ça reste un ticket de police pareil. Puis ça reste une dépense d'un ordi. Ça reste un ordi qui est mort. Puis, tu vois, elle n'avait même pas vu comme un événement négatif, mais quand même, ton ordi qui meurt, c'est ton outil de travail. Ouais. Tu travailles avec ça, tu sais, plusieurs journées par jour, plusieurs heures par jour. Mais non, regarde. Plusieurs journées par jour. Ça arrive des fois. Oui, plusieurs journées par jour. Vas-y donc, tu pensais à un événement positif? Hier, j'avais une formation avec Martin Latulippe. Oui. Parce que je fais partie de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. Et il a fait faire un exercice que j'ai vraiment aimé et je trouve que ça a tellement amené un calme dans mon année 2023. Puis j'ai envie de vous le partager parce que ça l'a transformé mes moments négatifs de l'année en moments positifs. Il a fait faire la liste, oui, on en parlait tantôt, des moments positifs de notre année, comme nous, on avait déjà fait, mais il a fait aussi faire la liste de tous nos moments négatifs de l'année et qu'est-ce qu'on en a appris ou retiré. Donc, ça peut avoir été un gros drame comme un détail, mais de dire, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça pour pas que ça se reproduise ou pour pas que je me sente de la même façon. Fait que là, déjà, je trouvais l'exercice le fun. Mais là, il a ajouté à ça une dernière étape qui a été merci pour cet événement dans ma vie. Fait que là, d'écrire, admettons que c'est une chicane que j'ai eue avec Martin, ce qui n'est pas le cas, vous comprenez, quand on donne des exemples, c'est pas que c'est arrivé. Mais merci pour la chicane avec Martin parce que ça m'a appris à à mieux m'assumer, exemple. De faire ça pour chacune des difficultés de l'année, je trouvais que c'était comme un ben Colin, j'ai appris quelque chose. Ça venait à mettre du positif. Oui, ça met une douceur sur des événements négatifs
Moi, j'avais juste tendance à dire, on va oublier les négatifs, on va écrire juste les positifs. Fait que quand il a fait écrire les négatifs, j'ai fait, ah, ben, j'aime pas ça, moi, mais rappeler ceux-là. Mais là, de comprendre pourquoi je les ai vécus, qu'est-ce que j'en retire et merci de l'avoir vécu. Grâce à ça, je suis rendue ici aujourd'hui. J'ai vraiment aimé cet exercice-là. Fait que je vous le partage, mais moi, ça a fait partie de mon moment positif. En réalité, le coaching qu'on devait avoir, il a même pas eu le temps de le faire sur les conférences et c'était pas grave. Avec ce qu'il venait de nous montrer là, j'ai comme fait, ah non, c'est ça que j'avais besoin, moi, aujourd'hui. C'est exactement ça. Fait que c'est mon moment positif de la semaine. C'est bon. Formation qui n'était pas celle qu'on aurait dû avoir, mais que celle qu'on avait besoin d'avoir. Si ça vous tente de nous mettre votre moment positif de la semaine, mettez ça en commentaire. Je tiens juste à dire que cet épisode-ci, les épisodes où on va être juste nous deux, ne seront pas différents du Patreon à ici, parce qu'avant, on ne jase pas une demi-heure, puis on ne jase pas une demi-heure après. Quand on a des invités, il y a tout le temps plein de jasettes puis d'autres Oui, un niaiseries. peu expliquer c'est quoi le Patreon, parce que c'est pas tout le monde qui sait d'ailleurs. En fait, Patreon, c'est une plateforme payante où peu importe, là, ça peut être des entreprises, ça peut être des spectacles, ça peut être n'importe quoi, mais vous avez accès à un petit peu plus. À des extras. À des extras. Des fois, c'est pour un humoriste, c'est des dates de spectacle d'avance. Tu as accès aux billets d'avance. Tu as accès à le making-of. Ben, nous, entre autres, on a accès à l'espèce de making-of quand on se place avec l'invité. C'est là c'est que notre discussion avant et après post-podcast. avec les invités parce qu'on a réalisé que même si le podcast dure 1 heure et demie, on a tendance à jaser un autre demi-heure après avec les invités. Ouais. Fait que vous avez accès à ces moments-là bonus. C'est 5 $ par mois. On voit la préparation avant. C'est une action symbolique pour venir repayer le Patreon, je vous dirais. Mais ce que ça permet, c'est que ça vous permet d'avoir accès à notre feeling après podcast. Le feeling avant l'invité qui est là, qui est nerveux, nerveuse, puis qu'on dit, regarde, inquiète-toi pas, tu parles de ça. Puis là, là, vous voyez au podcast cette émotion-là qui change. Puis la personne s'ouvrir quand le avant, la personne était assise là, puis on ne sentait pas qu'elle était fermée, mais que. Un certain stress. Et voir notre manière de mettre la personne à l'aise, puis là, ça ouvre là, ça c'est, en tout cas, je trouve ça cool à voir. Fait que c'est ça le Patreon. Exactement. Fait que je pense que ça va être ça pour le podcast d'aujourd'hui. Il y a une chose, c'est vrai que j'ai envie de demander aux gens parce que là, il y en a qui m'écrivent en privé suite à la lecture du livre, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans le livre et tout ça. Et il y en a qui me disent, ça, comment on fait? Ça, qu'est-ce que tu en penses? Fait que si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on couvre avec le podcast, que ce soit lié au livre parce que vous avez des parties que vous avez besoin d'approfondir un peu plus ou que ce soit sur d'autres sujets par rapport au mindset positif et au développement, écrivez-nous-les en privé. Vous pouvez m'écrire à moi ou à Martin. JMR Martin si vous le cherchez sur Facebook. Dans mon cas, Sabrina Tessy, mais c'est que ça va nous permettre de peut-être apporter des sujets que si vous avez le questionnement, il y a assurément d'autres personnes qui ont le questionnement. Bon, on termine ça. Avez-vous souri aujourd'hui? Souriez, la vie est belle.